Action. C'est parti. Bon, alors ça. Est-ce que tu veux que je t'appelle Micheline ou Grégoire, c'est bon? Peu importe. D'accord, ok, c'est nickel. Appelle-moi comme tu veux. Bon. Euh, Est-ce que tu as des trucs que tu veux me dire avant en off, avant que. Bon, Pas particulièrement. Ok, d'accord. Je pense que tu connais déjà un peu la problématique du coup par rapport à ce Ouais. que je t'ai dit. Mais non, pas spécialement en tout cas. Ok, bon, on est Et parti. toi? Non plus. Non plus. Non plus. Tout va bien. Pas de soucis. Juste, si à un moment donné il y a un truc que tu dis, ah, ça j'aimerais bien te communiquer, mais peut-être pas en parler. Tu laisses un petit blanc avant, comme ça, Ouais. c'est plus facile pour couper. Mais ce qui est important, c'est surtout que je puisse voir si je peux t'aider aujourd'hui comme ça. C'est juste ça. Alors, à la limite, une des seules choses que je peux dire, c'est que quand je me suis blessé, j'ai fait la déchirure et aussi avec l'épaule. Ouais, C'est dans une période où j'avais le moral qui était beaucoup plus bas ok, et que j'étais moins bien en général. ok, Donc beaucoup plus fatigué, moral pas fameux et dans une période assez intéressante, on va ouais, dire. Et c'est à ce moment que je me suis blessé. ok, Après, j'ai eu la kinésiologue qui est venue, où là, du coup, elle m'a refait un petit ouais, alignement, on va dire. Et là, bah, ça va mieux sur beaucoup de points. ok. Mais par contre, Mais voilà, quand je me déjà- suis blessé, c'était dans cette période-là Ok. où ça allait moyen. Ça, tu peux m'en parler ou pas, comme tu veux, c'est pas, Ok. pas un souci. Je Ok. retire le téléphone, parce qu'à mon avis, ça va se voir. Ouais, tu vas être un peu gêné. Bon, ok. Bon, écoute, c'est parti. Allons-y. Je suis chaud. Bah écoute, Grégoire, merci d'être là aujourd'hui. Tu viens vers moi avec deux problématiques. C'est ça, Problématique d'épaule et puis des douleurs au niveau des mollets. c'est ça. On va essayer de regarder l'ensemble aujourd'hui, Ok. mais on va essayer de commencer sur un sujet en particulier. Ouais. Tu voudrais qu'on commence par s'occuper de quoi en premier? Le mollet. Le mollet? Yes. Ok, alors raconte-moi, qu'est-ce qui t'arrive avec ton mollet? Du coup, j'étais en train de m'entraîner. J'étais à la salle et sur un exercice où je devais pousser un chariot, je pense que tu vois un peu à quoi Ouais, ça ouais, tout à ressemble. fait. Donc il y avait le poids qui était sur le dessus. J'ai fait toute ma séance et sur la dernière série, alors que j'étais chaud, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé. Je me suis dit, tiens, c'est encore plus simple qu'avant. Et pourtant, c'est à ce moment-là que, paf, ça a claqué. Ok. Je me suis donc fait une déchirure au mollet gauche. Donc tout de suite, bah, urgence et tout ce qui s'ensuit. Sauf que depuis, lorsque je ne suis pas chaud, alors le mollet ça va, mais par contre c'est en dessous au niveau du tendon, où là, bah, tant que je suis froid, bah, là c'est douloureux. Ok. Et c'est surtout ça la problématique. D'accord, ça c'est vraiment ce qui te gêne aujourd'hui. C'était il y a combien de temps, ça, rappelle-moi? Maintenant, ça doit faire 3 mois. Ok, ça fait 3 mois. On en avait discuté il y a un petit mois de ça, hein. On s'était rencontrés, on s'est dit, tiens, on va essayer de combiner un truc pour voir comment on peut voir ça. C'est ça. Il me semble que tu m'avais dit que depuis, tu as de temps en temps des trucs de l'autre côté aussi. Alors en fait, à la base, il y a maintenant 2 ans et demi, je me suis blessé au mollet droit. Où là, par contre, j'étais pas chaud du tout. On m'a dit, allez, viens faire une séance de sport. Et en fait, voilà, en faisant un peu n'importe quoi, je me suis retourné. Et sur le mouvement, quand j'ai voulu faire un coup de sprint, bah, le muscle a pété d'un coup. Et là, bah, là c'était moyen. Où là, par contre, ça a dû être immobilisation, IRM. J'ai dû vraiment être beaucoup plus suivi parce que pour le coup, la déchirure était beaucoup plus importante a priori. Et, mais du fait que ça s'est arrivé, peut-être dans ma façon de marcher ou quoi, bah, ça m'est arrivé aussi de ressentir une douleur du côté droit aussi, que je n'avais plus. Ok, Voilà. d'accord, ça c'est intéressant. Est-ce que ta déchirure, donc du coup de ce côté-là, il y a eu des examens, etc. Ouais. C'était il y a longtemps, Yes. ça s'est complètement soigné, C'est ça. c'est revenu depuis 2-3 mois, depuis que tu t'es fait mal de Sur ce la côté-là. gauche, voilà. Mais à gauche, est-ce que tu as passé des examens pour objectiver cette déchirure? Alors, pas du tout. En fait, quand je suis allé aux urgences, ça a été très expéditif. Où je suis arrivé, on m'a palpé un petit peu, on m'a fait mettre sur le ventre. Là, on est allé vraiment pas de main morte, mais pour voir où est-ce que ça se situait. On m'a dit, ah ouais, là il y a une déchirure, ok, bon c'est comme ça. Bon d'abord on va vous immobiliser. Après, ah bah non en fait on va pas vous immobiliser, parce que sinon ça va être pire que mieux.
Ensuite, ils ne savaient pas trop, donc on est resté sur l'idée où je ne devais pas être immobilisé. Et je devais aller voir un médecin 2 semaines après. Et pour être clair, le médecin m'a dit bon non, ça sert à rien de voir, sauf si dans un mois vous voyez que c'est encore difficile de marcher, que vous avez des grosses douleurs, etc. Et vu que c'était des douleurs qui étaient vraiment minimes, il faut savoir que je supporte plutôt bien la douleur. Ok. Donc du coup, ça me paraissait minime et donc j'ai dit ça va passer. Sauf que là aujourd'hui, donc les douleurs au niveau du mollet sont passées. Par contre, quand je suis froid, c'est catastrophe. Où là, je me réveille, je boite. Ok. Voilà. D'accord. Donc ça c'est très clair. Donc boiterie au réveil. Ouais. Quels sont les autres moments dans ta journée, caractéristiques, vraiment les trucs clés, où tu peux dire là ça c'est ma douleur, c'est le truc qui m'emmerde, c'est ça que je veux que tu me règles. En fait, c'est vraiment le matin. C'est que dans la période où je suis froid, ça veut dire qu'imaginons le temps de me lever, de prendre la douche, de prendre le petit-déj, je commence à aller marcher pour aller chercher la voiture ou pour venir jusqu'ici à pied. Au début, ça tire. Donc au début, je boite, je boite, je boite. Et une fois que c'est chaud, une fois que c'est lancé, ça y est, c'est parti. Okay. Et c'est vraiment sur ce début de journée où, en fait, tant que c'est froid, tant que j'ai pas marché un petit peu, que j'ai pas fait d'exercice, là par contre, je me retrouve à boiter ou à avoir la douleur. Ok. Là c'est pareil, je m'étais mis à courir parce que, si tu veux, on travaille en partenariat avec le triathlon de Gérardmer et c'était mon objectif pour le mois de septembre et je me suis blessé juste avant. Ah. Et là je me suis dit catastrophe. Donc depuis j'ai pas forcément réussi de courir, j'ai vraiment essayé entre guillemets, et encore je peux même pas compter ça comme un essai, où j'ai peut-être fait 2 km et je sentais que ça me chatouillait un petit peu. Donc là actuellement peut-être que si je recommençais, ça irait pour des petites distances. Maintenant après pour reprendre des longues distances, même enfin des longues, des 10-15, ça se referait certainement au fur et à mesure. Mais vu que pour l'instant quand je suis froid, ça me fait une blessure, enfin une blessure, ça me fait Ça fait mal. ça me fait un ressenti qui n'est pas agréable. Et je me dis, je préfère attendre que ce soit au moins un minimum passé pour pouvoir me remettre à courir doucement mais sûrement. Okay. Et encore une fois, étape par étape pour éviter de me reblesser sur le dessus. Ok, ça je comprends bien. Donc on a quand même un objectif là qui commence à pointer lié, c'est il faut reprendre la course à pied, donc voilà bonne distance quand même. C'est ça, activité physique en général. Pouvoir, ok. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans la journée plus précis, par exemple quand tu es longtemps assis, tu es dans le canapé, le moment où tu es assis sans bouger, est-ce qu'à ce moment-là ça peut lancer quand tu es assis? Alors assis, pas forcément, ou si ça fait vraiment longtemps que je suis resté assis dans la même position, je sens que c'est, alors je vais pas dire que ça s'est endormi, mais voilà, je sens que ça s'est refroidi un petit peu. Okay. Imaginons, je vais faire une sieste, parce que oui, ça m'arrive encore d'en faire. Oui, c'est très bien, bonne gestion de voilà. Alors il faut savoir que quand je fais des siestes, déjà ce qui arrive pas souvent, mais quand j'en fais, ce sont des siestes de 20 minutes okay. à peu près. Donc vraiment en mode power nap où je me réveille directement. Et c'est vrai que là, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'en faire une. Je me suis réveillé, j'ai senti que voilà, c'était pas froid, mais par contre, j'avais un peu cette douleur-là où quand j'ai commencé à remarcher, je me suis dit, ah tiens, tu sais, sur les premiers pas, je me suis dit, hop, après dans les 5 minutes, voilà, c'est reparti. Mais comme si c'était en train de refroidir et qu'il y avait ce côté. Par contre, tant que tu étais allongé, là tu ressentais rien. Tu avais la même chose des deux côtés, c'était nickel. Hein. C'est ça. Ok. Donc si tu vas au cinéma, machin, je pense cet exemple-là, mais ça peut être des repas, des longs trajets en voiture aussi. Mais tu peux aussi ne rien ressentir du tout dans ton mollet tant que tu es assis. C'est vraiment au moment où tu te remets en charge et où tu refais fonctionner, là tu dis ouais, c'est ça. Là, je traîne un peu la patte. Ça tient un peu. Ok, d'accord. Et alors, ça n'arrive pas à tous les coups. Mais par contre, là par exemple, je suis allé voir un film au ciné il y a 2-3 jours. Ça ne m'a pas fait. Okay. Par contre, c'est un peu plus tôt dans la semaine où j'étais assis avec des copains et on parlait plein de trucs. Et au final, il y a 1h30 de passé. Quand on s'est levé, là il fallait relancer la machine. Ok. Donc ça n'arrive pas non plus à tous les coups. Par contre, ça arrive pour sûr quand je suis, par exemple, quand je me réveille le matin et que là,
là, quand c'est une longue, Non, c'est longue, clair. enfin, longue période, et ben là, dans ce cas-là, là, il faut relancer vraiment la machine, quoi. Ok. Par contre, pareil, tant que tu es dans le lit, Rien. rien. Ok, d'accord, ça c'est très clair. Euh, donc t'as pas trop réessayé d'activité physique trop intense, trop longue pour C'est l'instant. Tu restes un peu en dessous du trigger qui pourrait éventuellement Ouais, c'est ça. déclencher. Donc là, on n'a pas vraiment de rapport. Par contre, quand tu marches Ouais. dans la journée, est-ce que tu as des difficultés, des trucs particuliers par rapport à ça, ou est-ce que ça fait plutôt partie du je m'échauffe un peu et puis c'est bon, je pars faire mon truc et pas de soucis quoi. Alors, dans la journée, ça peut arriver, mais c'est rare. C'est vraiment le matin où vraiment là, c'est vraiment la période où je me dis, ouais, faut que ça se réveille, quoi. Ça m'arrive des fois, j'habite dans le centre de Valenciennes, ça m'arrive de faire centre de Valenciennes jusqu'au Bloom, et puis de commencer seulement à un peu moins boiter. Donc c'est vraiment quand même le temps que ça chauffe, en sachant qu'avant j'ai eu le temps de prendre la douche, j'ai eu le temps de manger, j'ai eu le temps d'aller un petit peu à gauche à droite. Au final, bah, le temps d'arriver, là ça commence à chauffer. C'est quoi, c'est un petit quart d'heure de marche, 20 minutes Centre Ouais, ici. je suis à 10 minutes. Ouais, 10 minutes de marche pour que ça commence Ouais, ça à commence passer un peu. Ok. à chauffer correctement. Euh, Est-ce que tu as, si on te coupe au niveau des basses-côtes, d'accord, Ouais. vraiment à ce niveau-là, Ouais. est-ce qu'en dessous, donc tu m'as dit de temps en temps un petit truc à droite, Ouais. mais entre les basses-côtes et les pieds, est-ce que tu as d'autres symptômes? Des picotements, des fourmillements, Non. des raideurs, des douleurs dans le bas du dos, des crampes, Non. t'as absolument Ou rien. bien je m'en rends pas compte, mais en tout cas, là comme ça chauffe, je dirais que non. Ok, la douleur est en général un signal d'alarme. Ouais. C'est un truc dont on se rend compte quand on a mal. Ouais. Généralement. Donc, ok, on va dire qu'il n'y a pas de gêne à ce niveau-là. Ok. C'est vraiment situé au final au niveau vraiment du tendon, vraiment derrière. Ça remonte même pas jusqu'au mollet, c'est vraiment remonte entre le talon et puis le mollet, quoi. Ok. Vraiment, C'est toujours la même zone. En ouais, fait. toujours la même zone. Je vais essayer de résumer ce que tu me dis en quelques phrases Yes. pour être sûr que j'ai bien compris tout ce que tu m'as raconté. Euh, donc en fait, il y a 3 mois, tu t'es blessé en faisant du sport. C'était un truc au mollet. Ça a été diagnostiqué sur palpation. Il n'y a pas eu d'examen complémentaire. Depuis, tu fais pas le con. Tu as repris un peu de mouvement, mais sans vraiment forcer. De temps en temps, du coup, ça te titille un peu à droite. Le truc qui t'emmerde vraiment, c'est la pratique du sport et le réveil matinal qui est vraiment pénible avec un dérouillage qui peut être plus ou moins long. Mais le matin, c'est quasiment systématique depuis. C'est ça. Ça s'arrange pas. Tu as des symptômes qui peuvent parfois arriver en cours de journée si tu restes un peu longtemps immobile. Tu as un temps de dérouillage après, mais c'est pas systématique. Par contre, quand ça arrive, c'est toujours la même localisation. C'est ça. Et tu n'as pas de symptômes ailleurs. Entre le bas du dos, les jambes, les orteils, tu n'as pas de picotement, de fourmillement ou de sensation de jambes qui lâchent, etc. C'est ça. Très bien résumé. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien de spécial. Tu rajoutes rien là-dessus? Non. Ok, nickel. Non. Bon, à partir de là, moi j'essaie toujours d'avoir comme ça des idées de diagnostic. Dire, ok, qu'est-ce que je dois regarder? Qu'est-ce qu'on s'en fout? J'ai écarté en fait plein de trucs. Ok. D'accord. J'ai un diagnostic, en fait, normalement j'essaie d'en avoir 3. J'en ai 3. D'accord. Mais j'en ai 3 parce que le troisième il m'en faut 3. D'accord. Il y a vraiment très peu de chance. Ok. Mais j'en ai 2 et pour l'instant ils sont vraiment à égalité. Ok. En termes de statistiques, ils sont à égalité. D'accord. Je t'en dis plus? Let's go. Ok, il y en a un qui semble évident, c'est en fait c'est une fragilité au niveau du tendon. C'est une lésion au niveau du tendon. En fait, c'est le tendon. En fait, si tu veux, le muscle est là pour protéger ton tendon. D'accord. Le muscle a été peut-être dans cette hypothèse-là a été blessé à un moment donné, n'a pas été renforcé. Du coup, c'est ton tendon qui prend. Les douleurs au niveau musculaire vont très très vite, mais il n'est pas renforcé suffisamment maintenant par rapport au traumatisme qu'il a eu pour pouvoir protéger ton tendon. Et donc en fait c'est le tendon qui dit il est temps de faire quelque chose bonhomme parce que ça va pas. En fait du coup ton tendon va certainement très bien et dans ce cadre-là ce serait le muscle qu'il faudrait renforcer. Il faudrait booster un peu. Il y a des choses qui sont vraiment caractéristiques de ça, c'est les douleurs raideur matinale et raideur après repos. Mieux en mouvement. Et comme tes douleurs ne sont pas très intenses pour l'instant,
Mais en fait, dès que tu te mets en mouvement, bah, tu remets un peu de circulation dans tout ça, ça va mieux. Ouais, d'accord. Ça semble être très cohérent. Mhm. L'autre truc, Ouais. qui semble être bien aussi, c'est qu'il y aurait peut-être une origine lombaire. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai un petit bis pour celle-là. Parce que avoir mal de l'autre côté aussi, Mhm. ce serait quand même terrible Ouais. que tu aies tes fibres musculaires à droite qui réagissent aux fibres musculaires gauche. Niveau question fibres musculaires, je vois pas le lien. Ouais. Alors justement, par rapport à ça, donc c'est quelque chose que je vais rajouter. J'étais, quand c'est arrivé, après, au bout d'un certain temps, je suis allé voir mon ostéo parce que bah, je lui ai Ouais, dit que ça tirait aussi dans le côté droit. Et bah, par rapport à la démarche que j'avais eue, ma façon de marcher au quotidien, bah forcément, il y avait des choses qui s'étaient bougées. Ok. Et donc, du coup, elle m'a remis en place. Et là, donc, depuis, c'est arrivé peut-être une fois et les douleurs maintenant sont inexistantes, mais c'était surtout au début Ok. que les douleurs étaient à droite. Maintenant, sur la gauche, tout le temps. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais juste avant, où, bah voilà, s'il y a eu la douleur et surtout la déchirure à gauche, je vois Ouais. pas pourquoi elle serait à droite. Donc du coup, ça peut être quelque chose à dépasser et c'est pour ça que je suis allé voir mon ostéo, Ah, super. qui s'est très bien occupé de moi et qui m'a remis en place. Et c'est vrai qu'il y avait ce petit décalage. Ok. Parce que par rapport à ma façon de marcher suite à la blessure, bah à force, le corps travaille et forcément, bah, il y a des choses qui peuvent dévier un petit peu. Donc là, les douleurs sur la droite, maintenant, c'est ok. Si jamais j'ai une douleur, je sais que c'est parce qu'il y a un truc de déplacé. Ok. Et là, c'est clairement ce qu'elle m'a expliqué la dernière fois. Et c'est vrai que quand elle m'a manipulé, tac tac. Donc là, c'est vraiment sur le côté gauche que là, la douleur va rester okay. et être là quotidiennement, quoi. Ok, je vais pas là maintenant parce que sinon on va en avoir pour 3 heures. Les termes qu'a utilisé ton ostéo, Ouais. juste un truc que je retiens qui est important, c'est que apparemment elle a travaillé sur ton dos Ouais. et que depuis qu'on a travaillé sur ton dos, en fait à droite ça va mieux. C'est ça. Je retiens ça. Tous les termes, on aura l'occasion d'en discuter plus tard là-dessus, mais je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact pour toi. Ouais. Mais ça, je retiens. Donc, il n'y a pas rien. Il y a Ouais. quelqu'un qui a vu quelque chose, donc je vais vérifier aussi. D'accord. Ça me conforte dans mon idée de va jeter un œil quand même. Ouais. N'y perds pas ton temps, mais regarde un peu ce qui se passe. Ok. Voilà, une autre possibilité, c'est la troisième, ce serait en fait un symptôme en fait qui serait un peu neuropathique. D'accord. Ok. C'est pas neuropathique, c'est neurodynamique. En fait, Ok. il n'y a pas vraiment de lésion au niveau du nerf, mais ce serait un syndrome véhiculé par le tissu nerveux ou tissu périnerveux, je vais appeler ça comme ça, Ok. qui viendrait titiller un peu cet endroit-là. Ok. C'est possible, d'accord, mais à mon avis, on ne devra pas aller jusque-là, mais je peux pas vraiment l'exclure, mais j'entends pas non plus grand-chose qui mène vers ça, sauf un côté un peu sur le trajet du nerf. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Et c'est pour ça que je me dis, je peux pas exclure ça. D'accord. Tout le reste pour moi est nickel. Ok. Ok. Donc avec tout ça, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir essayer de voir ce qu'on peut changer pour toi, pour t'amener à ton objectif 15 km course à pied, être tranquille le matin et plus être emmerdé à boiter comme un papy quand tu te relèves d'une chaise à passer la soirée avec tes potes. Ouais, ça récapitule très bien. Ok, nickel. Eh ben écoute, tu peux même laisser tes chaussures si tu veux, il n'y a pas de souci. Ok. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'essayer de trouver 2 ou 3 façons de faire pour reproduire ton symptôme maintenant. Ok. On va chercher. D'accord. On va voir si on peut trouver ça maintenant. Et ensuite, on va voir si on peut augmenter ton symptôme, Ouais. le diminuer ou le faire disparaître. Ok. D'accord. Est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte qu'on va le faire apparaître et le maintenir dans le temps? Tu vas me dire, ouais, mais là, il part pas. Ouais. Je fais plus rien et ça reste. Ouais. Ou pas. Et on va voir vraiment comment on peut jouer avec ce symptôme. Ok. Ça marche? Yes, on fait ça. Ok, bah écoute bien, mets-toi debout. Et du coup, on va faire un truc très très simple. Hop, on va faire ça, on va éviter que tu te casses la figure. Donc tu peux juste te tenir ici pour l'équilibre, d'accord? Yes. Et essaie un peu de venir te mettre juste sur la pointe des pieds, sur les deux côtés. Ok, tu reviens. Est-ce que ça réveille quelque chose ou pas? Non. Non. Mauvaise question. Première question au départ. T'es debout, t'étais assis. T'as un truc? Non. Non, ok, d'accord. Alors, essaye-le sur un pied.
là, c'est déjà un peu plus compliqué Ok, parce que, alors, j'ai pas la douleur, mais par contre, je sens que ça travaille aussi jusque, on va dire, la moitié du mollet. ok. Donc je me dis, ok, là, c'est un peu plus compliqué, comme s'il y avait moins de force. En fait, tu ressens une perte de force, pas forcément ton symptôme. C'est ça. Ok, mais on n'est pas loin. Ouais. On n'est pas loin. Alors du coup, essaie de le faire une dizaine, une quinzaine de fois. L'idée, c'est de voir si, en augmentant les répétitions, on va sensibiliser les tissus. Le tissu tendineux et un peu musculaire comme ça réagissent comme ça. Et si tu peux faire ton mouvement 2-3 fois sans que ça allume, mais qu'au bout de 15-20 mouvements, ça commence à être problématique, ça commence à sonner tendon ou musculaire. On est à 15, vas-y, fais encore 5, ça allume un peu ou pas? Bah, disons que là, je sens que ça fait travailler le mollet. Ça veut Ok. dire que là, je sens que il est peut-être pas très bien renforcé et qu'il il manque un petit. Tu sens qu'il manque un truc. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est que tu as quelque chose, mais en fait, la gêne n'augmente pas à la répétition. C'est ça. Ça reste constant. C'est ça. Donc, si c'était le tendon, ce serait peut-être pas la bonne charge pour le tester. Ok. Là maintenant, on arrête. Ouais. Est-ce que du coup, ça revient comme tout à l'heure, nickel, ou est-ce que ça repose problème? Est-ce que là, du coup, ça pose problème de l'avoir fait travailler un peu comme ça? Bah, poser problème, je dirais pas ça, mais par contre, je sens que. Il y a eu quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ok, C'est donc il n'y a pas que rien. là, par exemple, je sens, c'est quand je fais le mouvement, Ok. juste ici, là, Au niveau du mollet, exactement au milieu là. D'ailleurs, je crois que c'est là qu'il y a eu d'accord, au niveau de la déchirure. Là, par contre, je sens qu'il y a cette petite faiblesse quand même. Ok. C'est que ça... Mais tu l'as pas au niveau du tendon. Là, non. Là, Ok. du coup, je l'ai au niveau du muscle. Ok, du coup, ce qu'on va faire, parce que tu viens pas pour ta douleur musculaire, pour ta douleur de tendon. Ouais. Donc on va essaye de juste sauter sur place et de ne pas mettre tes talons au sol. Ok, relâche. Est-ce que ça vient titiller un peu? Là, par contre, quand je faisais ça, je sentais au niveau du tendon. Au niveau du tendon. C'est ça. Ok, donc là, on a une production musculaire, ça nous intéresse qu'un petit peu. Ouais. Une production au tendon, oui. Si tu le fais sur un pied, du coup. Déjà, il faut avoir l'équilibre. Ouais. Là, par exemple, je le sens direct dans le tendon. Là, c'est Alors clair. que ça a été 2-3 fois, bah, vraiment là, sur le tendon. Là. Ok, d'accord. Donc ça c'est intéressant. Ça t'intéresse de savoir comment je réfléchis et ce que je mets dans les cases sur le côté? Vraiment. Ça veut dire que déjà j'ai un point de départ pour pouvoir renforcer ton muscle sans venir titiller trop le système pour pas. J'ai un point de départ qui est juste sur un pied et j'ai un facteur d'évolution, c'est sur 2 pieds et puis sur un pied. Ouais. Par contre ceux-là ils sont trop lents, ils sont trop hauts pour toi pour l'instant. Par contre, tu vois, je pense que là, de sauter sur un pied, j'ai réussi parce que j'ai les chaussures. Si on les avait enlevées, peut-être que ça Je pense que ça aurait peut-être eu un peu de mal à passer. Ok, tu sais pourquoi je t'ai laissé tes godasses? Parce que peut-être ce sont des chaussures qui tiennent et du coup ça permet de bien entourer la cheville et de. Non Non, parce que tu m'as parlé de douleurs parfois à la marche quand tu viens. Tu marches pas pieds nus. Ouais. Et il y a deux symptômes, c'était la godasse et puis quand tu te lèves le matin. Ouais. Mais quand tu te lèves le matin, ça peut durer quand tu marches avec les godasses aussi. Ouais. Donc je dis, bon, on va garder les godasses. Ok. Voilà, juste ça. Très Bon, pas bon, on s'en fout. Ok, on repose. Est-ce que ça recalme ici, le fait d'avoir parlé un peu, ça redescend ou ça reste toujours un peu là? Alors, je sens toujours un tout petit peu dans le talon gauche. Dans le tendon gauche. Tu as un truc qui part pas. Ouais, Ok. ouais, c'est vraiment au niveau du tendon. Ok, ce qu'on va faire maintenant, je vais te tourner face à la caméra, je sais pas si ça filme encore, là, pour la technique, on va voir un peu comment ça se passe. Je vais prendre des marqueurs au niveau de ton dos. Ok. Il y a deux choses qui vont m'intéresser, c'est est-ce que ça va modifier quelque chose dans ton tendon? Ok. Donc, tu as la gêne qui est là, c'est ton niveau de départ. Ok. Est-ce qu'en bougeant le dos, comme on va faire maintenant, ça va changer quelque chose ou ça va rester pareil? Ok. D'accord? Alors, je vais te montrer ici, d'accord? Tu vas juste mettre tes mains en avion et sans bouger les épaules, tu vas pousser ton bassin comme ça à fond d'un côté et à fond de l'autre. Ok, voilà, tu reviens. Est-ce que le fait de bouger d'un à l'autre change quelque chose dans ton tendon? Pas spécialement. Non. Alors je vais te pousser à fin d'amplitude, donc tu pousses de ce côté-là et de l'autre. Ça change bien grand-chose. Hein.
Est-ce que tu ressens une différence de mobilité entre gauche et droite au niveau de ton dos ou c'est souple pareil? Non, pas spécialement. J'avoue que j'ai pas fait trop attention à ça, mais peut-être je partais un petit peu plus à gauche qu'à droite. Mais si c'est ça, c'est vraiment minime, quoi. Ouais, en fait, c'est pas assez franc. Ouais. Si j'ai pas la réponse dans les 2 secondes, il y a peut-être un truc, mais c'est pas franc. Tu vois, ça, ouais, ok, je le mets entre parenthèses, mais Ouais. pas très franc pour moi. Ah oui, tu vas mettre tes 2 pieds comme ça, l'un à côté de l'autre, tu gardes tes genoux tendus et tu glisses tes mains vers l'avant et tu vas jusqu'au max de ce que tu peux aller. Ok, tu reviens. Bon, on est juste en dessous du pantalon, au nœud des chaussures. Ouais, c'est ça. Le fait de t'être penché vers l'avant et d'avoir remonté, ça a changé quelque chose dans ton tendon? Non. Ni plus ni moins, hein? Non. Ok, parfait. Là, en sachant que je sens quand même que la douleur est un peu moins présente. Ok. Parce que là, au final, je suis en train de bouger un petit peu et que. Et puis tu as le temps qui Voilà, passe. On c'est vient de ça. le stimuler, on lui fout la paix, C'est donc ça. peut-être que ça diminue un peu C'est ça, automatiquement. tout à fait. Ok. Mets tes 2 mains comme ça dans le dos et tu penches vers l'arrière, tu prends un point de repère comme ça vers l'arrière le plus loin possible. Moi je regarde où t'es. Ok, et tu reviens. Ok. Alors réessaye de le faire une fois pour voir si tu vois le même point vraiment en arrière. Tu vas à fond. Tu reviens. Ok. Est-ce que d'avoir fait ça, ça a changé quelque chose dans ton tendon? Non. Pas forcément, on est d'accord. T'as bien eu le même point à chaque fois derrière? Un petit peu plus loin sur le deuxième. Sur le deuxième, Ouais. ok, d'accord. Ici, tu as encore un petit symptôme dans ton tendon? Ou c'est quasiment parti? Là, ça, c'est. Ouais. Zéro. Zéro. Ok. Mais écoute, du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te pencher en avant, ici, debout. Voilà, tranquillement. Tu vas le faire une dizaine, une quinzaine de fois. Ok. Donc c'est possible que ça fatigue un peu, tu vois, au niveau musculaire, au niveau du dos. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il va se passer quelque chose en fait dans ton tendon? Presque l'impression de faire un mini soulevé de terre. Bah c'est ça, hein. Il manque plus que la barre. Ouais. La position aussi qui est pas forcément fameuse là. Mais... J'ai l'impression que. Là, tu vois, à répéter, Ouais. je sens que dans le tendon gauche, ça commence à. Il y a un truc. Ouais, il y a un petit truc. Genre comme s'il y a Ok. pas une gêne, mais. Ouais, comme des petites fourmis ou. T'as un symptôme. Il y a quelque chose À ce niveau-là. au niveau du tendon. Ouais. Est-ce que le fait d'arrêter, toi t'en as fait quoi, 8, 7, 8, est-ce que cette sensation dans le tendon reste ou pas? Non, ça passe. Ça passe. Ouais. Refais en 15. Vas-y, à ton aise. En fait, ce qu'on regarde, c'est est-ce que. Il y a un truc qui marche très très bien. Enfin, je sais pas si ça t'intéresse d'avoir un peu plus d'infos sur ce que je fais. Il y a un truc qui marche très très bien pour évaluer le dos. C'est les mouvements répétés et les postures maintenues. Ok. Voilà, comme j'ai oublié mon tapis aujourd'hui, qu'on n'a pas de table, on va s'en maintenir à des mouvements répétés debout, on va voir si ça a un effet. Là, je vais arriver à 10. Tu comptes pour moi, ça c'est cool. Ça c'est cool. Et donc là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir est-ce qu'avec les mouvements répétés, on va changer quelque chose. Quand tu vas revenir, est-ce que ça va changer quelque chose au test qu'on a fait tout à l'heure? Tu vas en avoir fait 15. Là, tu vois, je ressens moins que quand je t'ai dit, tiens, j'ai l'impression d'avoir un truc. Ok, d'accord. Ouais. Bouge pas les pieds. Ok. Tu remets les 2 mains dans ton dos. Ouais. Et tu repousses vers l'arrière. Et tu vas aussi loin que tout à l'heure, tu prends ton point de repère et tu reviens. Ok, est-ce que par rapport à tout à l'heure, le point de repère est pareil, plus loin, moins loin? Un peu plus loin. Un peu plus loin. En fait, le mouvement au niveau de la colonne te fait du bien. Ouais. C'est ça que j'entends. Et la flexion, c'est pas clair que ça vient impacter quelque chose. Ok. D'accord. On va faire les tests. D'accord. Tu vas refaire 2-3 mouvements ici, juste de quoi sentir ce que tu as dans ton tendon. Et rappelle-toi ce que tu ressentais tout à l'heure. Est-ce qu'au niveau du muscle c'est pareil? Est-ce qu'au niveau du tendon c'est pareil? Tu n'avais rien dans le tendon, tu avais un truc dans le muscle quand tu faisais ça.
Bah là, à 3 non, ça me fait rien. Là, tu ressens rien. Ouais, Ah, ok. c'est quand c'était avec plus de répétitions. C'est ça. Où là, Ça titille un peu. On va tout de suite retester ça, ici, en sautant sur place, avec les deux pieds, mais en essayant de ne pas toucher les talons. Arrête. alors je le sens, mais Ouais. moins que tout à l'heure. Ok, ça a changé. Ouais. Ah, c'est bizarre. Et si tu viens ici, Ouais, non, là par contre, je le sens. ça Là, marche. on voit tout de suite qu'il y a une petite fragilité, c'est que j'en fais 2-3, après je me dis. Ça, c'est tout. clair. Ok, Ouais. d'accord. Alors, tu écartes un petit peu ici tes pieds. Ok, tu repousses ton bassin par là. Ok, par rapport à tout à l'heure, c'est pareil pour toi? Ouais. Ça a changé. Non, c'est pareil. C'est pareil. Ok, d'accord. Essaye de faire un peu 15 mouvements vers l'arrière. Comme ça ici. Vraiment max. Voilà, tranquillou. Ouais, c'est parfait. Et si tu sens des trucs qui se passent, tu me dis. Alors là, par contre, en mettant une certaine pression, du coup, en s'appuyant, tu sais, qu'on va Sur vers l'arrière ouais. sur les talons, là par contre, je le sens un petit peu dans. Là, tu le sens derrière. Ok. Je le sens au niveau du tendon. Ouais, je le sens. Ok, donc ça provoque un symptôme aussi. Intéressant. Ok. Vas-y, encore, faisons encore quelques-uns. On a des mots de vocabulaire, en fait, j'ai une grille d'évaluation comme ça qui me permet de voir un peu ce qui se passe. Avec la méthode McKenzie, on appelle ça pour l'instant produit. Que pendant le mouvement, tu produis ton symptôme qui t'emmerde. Ok, par contre, quand tu arrêtes, c'est ça qui va m'intéresser. Là, par contre, je le sens. Là, tu le sens. Ouais, là, je le sens dans le tendon. Donc c'est produit empiré. Avant, C'était que tout à quand l'heure. je m'arrêtais, j'avais pas, et là, par contre, je le sens, ça continue. Ouais, c'est pas exactement comme ça que je regarde les trucs. Ce qui m'intéresse, c'est de voir vraiment juste avant de te pencher en arrière. Ouais, T'avais rien. ouais, c'est ça. Tu te penches en arrière, tu produis le symptôme, et quand tu arrêtes de te pencher en arrière, il reste. Ouais. Ça m'intéresse. Ok. Est-ce que là, du coup, il est encore présent ou ça C'est disparaît? en train de diminuer là. C'est en train de diminuer. Ok, d'accord. Refaisons encore 15. Je veux quelque chose de franc parce que tout à l'heure, tu te penches un peu vers l'avant, tu me dis on dirait que ça titille, puis après, il n'y a plus rien. Ouais. Ici, tu te penches en arrière, tu me dis on dirait que ça titille. Ouais. Je trouve ça bizarre. Tu travailles sur ton dos et à chaque fois, on a quelque chose au niveau du tendon, mais j'aimerais bien quelque chose de plus franc. Ok, quand tu continues comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ton tendon? Vas-y, faisons encore quelques-uns. Bah, en fait, je sens comme s'il y avait une pression dessus un peu. Ok. Un peu la même sensation que tout à l'heure? Quand je saute sur une jambe, Ouais. ça reste plus compliqué de sauter sur une jambe. Ok, c'est ça. Mais du coup, ça fait une pression tout de même. Là, par exemple, je le sens. Là, tu sens que ça vient t'emmerder, quoi. Ouais, voilà. Ok. Parce que je sens que je m'appuie aussi sur mes talons. Il y a ça aussi, bon, on va voir. En fait, j'essaie de ne pas réfléchir à pourquoi est-ce que tu viens poser ta douleur à ce niveau-là. Est-ce que le mouvement peut venir titiller suffisamment le tendon pour poser le problème ou pas? Ce que je sais, c'est que le mouvement il provoque un symptôme. Et ça m'intéresse. Voilà, je le sens par exemple. Là, tu le sens bien. Ouais. Ok. Toujours pas autant que quand je. Que quand tu sautes. Mais par contre, je sens que au niveau du tendon, ça. Il y Là, a tu comme l'as une bien. pression, enfin il y a quelque chose quoi. Ok. Ça diminue ou ça reste? Ça diminue. Ça diminue Mais quand même. doucement, ouais. Doucement. Ouais, mais ça diminue. Plus lentement que tout à l'heure. Ouais. Ah, ok, c'est ça. Essaye juste de mettre tes mains ici, puis de faire 2-3 mouvements ici comme ça. Est-ce qu'en faisant ça, ça va changer quelque chose dans ton tendon? Parce que quand tu fais ça, ça diminue les douleurs, ça reste pareil ou ça augmente tes douleurs dans le tendon? Bah non, ça diminue. Enfin, limite comme si. Comme si ça faisait du bien. Ouais. Ok, d'accord. Ah, c'est rigolo. Ok. Ouais, enfin, je le sens encore un petit peu, mais c'est C'est différent. C'est différent. Ouais. Ok, d'accord. État de départ, ici, tu ressens
Là, c'est bon. Quasi plus rien. Ouais. Ok, on avait un truc franc, c'était direct deux mouvements par là. Ouais. Essaye un peu maintenant. Ah bah là, c'est déjà. Ça fait moins mal là. Ça fait moins mal que tout à l'heure. Ouais. Ok. Et j'en ai fait 3. Et on en a fait 3. Si ça a filmé, ce qui m'intéresse aussi, c'est ta tête. Ok. Parce que je savais que ça allait mieux. Ok. Parce que tu as été surpris de voir qu'il y avait quelque chose qui allait changer. Ok. C'est très franc au niveau de. T'as vraiment la question, tu sais, la phylactère, point d'interrogation, poum, qu'est-ce qui se passe donc ça m'intéresse que tu me dises ça. Ok. Ouais. Et là, par exemple, la douleur, elle est plus. Là, il n'y a plus là. Là, il y a plus. Ok. On a un peu le choix maintenant. Je vais te laisser le choix parce que pour moi, les deux choix sont bons, mais ça dépend uniquement de toi. Ok. Soit on essaye de voir et d'éclaircir un peu le truc en prenant un petit raccourci. Ok. Et tu fais les exercices à terre. J'ai pas de tapis. Ok. Maintenant, bon, tu connais les lieux. Ouais. Soit ça te pose pas de problème, et c'est ok. Ouais. Soit on continue debout, on prend un peu plus de temps. Et puis, Bah, on peut le faire au sol. Bon, on fait au sol. Ouais, pas de soucis. Alors, la meilleure chose que je vais faire, c'est que je vais te montrer ce qu'on va faire. Ok. D'accord. Donc, tu vas venir te mettre ici à plat ventre. Et en fait, ce que je vais te demander, c'est de mettre tes pieds avec tes pointes de pied. Ouais. Voilà, comme ça, on relâche et il n'y a pas de position au niveau de ta cheville. Tu vois, tu es vraiment relax à ce niveau-là. Ouais, ok. Tu mets les deux pieds joints. Tu mets tes mains au niveau des épaules. Ouais. En fait, ce que tu vas faire des pompages. On va voir si ça va aller pour ton épaule. Ouais. Des pompages ici où tu laisses ton dos tranquille et puis tu reviens. Voilà, tu peux écarter un peu les coudes sur le côté, tu sais, pour laisser partir les épaules et venir travailler un peu les pectoraux, les deltoïdes, et pas que les triceps. Ok. Et tu réalises ça tranquille. Et tu me dis ce que tu sens pendant que tu fais ça. Rien de spécial. Rien de spécial. Donc ça vient pas titiller dans ton dos. Non. Ça vient pas titiller dans ton mollet, ni de l'autre côté. Non plus. Ok. Tu t'enlèveras à fond. Non, en poussant. Tu pousses ici. Voilà. Tu t'enlèveras. Tu arrives là, regarde vers le bas. Et quand tu es là, tu souffles un peu. Voilà, et tu reviens. Tu vois, un peu comme une posture un peu de détente. Je fais ça à la maison. Ah ben voilà, ok. Dans une pratique de yoga ou quelque chose comme ça ou Bon, ça m'arrive pour me détendre. Ok. Tu sens que c'est un truc qui te fait du bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, regarde vers le bas. Voilà. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je passe allongé comme ça. Parce que debout, on n'a pas vraiment la fin d'amplitude. Et parce qu'on produisait un petit symptôme. Mais malgré tout, ce que j'entends, c'est on se penche vers l'arrière, ça produit le symptôme, c'est clair. Par contre, tu as plus de facilité quand on vient titiller le tendon après, qu'on vient lui mettre des contraintes. Et ça a l'air de passer mieux après. Donc, ce que je fais du coup, c'est on va soulager les contraintes du dos pendant l'exercice. On fait le même mouvement où on va venir mettre de l'extension entre les vertèbres. Ce que j'entends et ce que je vois, c'est que du coup, on fout la paix à ta cheville et à ton tendon, à ton mollet. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après debout quand on va refaire les tests de mise en contrainte du tendon? Fais-en encore un tranquillement et puis reviens te mettre debout. On va regarder directement. Voilà. Et viens te remettre ici debout tranquillou. Ok. Est-ce que du coup, ça vient picoter un peu, ça vient fourmiller? Non. Rien. Ok, d'accord. Tu me sautes sur un pied? Voilà. Alors, il y a toujours la douleur qui est un petit peu présente. Ok. Mais par contre, je sens qu'elle est présente. Quoi. Tu sens qu'il y a un truc? Et ouais, elle est bien là. Quoi. Ok. Mais par contre, c'est moins douloureux que les fois d'avant. Si tout à l'heure tu avais eu 100% de douleur, d'intensité de douleur, là maintenant tu seras à combien? 85. 85%? Ouais, 80-85. Ok, d'accord. On refait juste un truc, 2-3 mouvements ici vers l'arrière et tu me dis si ça vient titiller ton tendon. En fait, sur très peu de répétitions, ça me fait rien. Ça fait rien, tu sens rien. Il fallait plus de reps.
je lui ai dit, pourquoi je lui ai dit. Merde. C'est pas exactement au même endroit que tout à l'heure, donc je vais pas te demander le point de repère, on va être faussé de toute façon pour ce coup-ci. Ok, ça a l'air titiller quelque chose dans ton tendon? Pas vraiment. Non. Ok, si tu sautes à deux pieds, ça donne quoi? Je le sens encore un petit peu, mais parce que c'est à deux pieds. Ok. Mais ça soulage bien. Mais par contre, c'est mieux, ça c'est beaucoup mieux que tout à Vu l'heure. que c'est réparti aussi, par contre, si je suis toujours sur un pied, je le Ça, sens c'est en trop. plus. Sur deux, je le sens, mais beaucoup moins que si je suis sur une seule jambe. Et si tu compares ce que tu ressentais sur deux pieds tout à l'heure à ce que tu ressens sur deux pieds maintenant, C'est moins important maintenant. c'est moins important. Et là, tu aurais une diminution de combien de pourcents à peu près? Si les deux pieds c'était 100% tout à l'heure, là, je serais à 60. Ok, ça me plaît. Ça me plaît parce que ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'était qu'il y avait 3 stades d'intensité de douleur sur les tests. Le premier, c'était juste sur un pied ici, où ça, c'était un truc où je savais que j'allais pouvoir saquer dedans, il n'y a pas de souci. Par contre, je t'ai dit, il y en a un qui, à mon avis, est trop tôt, c'est sur un pied. Malgré tout, on change, mais 15% d'amélioration, c'est pas très significatif pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Par contre, l'entre-deux, où j'avais dit, là, c'est le premier facteur de progression. Là, tu as 40% d'amélioration sur tes symptômes. Ouais, c'est beaucoup moins douloureux là, quand je suis sur les deux. Là, c'est beaucoup moins douloureux. Du coup, on va s'en tenir à ce qui a amélioré. Normalement, je pourrais essayer de voir est-ce que je peux pas de nouveau réaggraver le système. Je pense qu'il faudra beaucoup de répétitions pour avoir quelque chose de franc par rapport à ça. Mais on va juste s'en tenir à ce qui semble avoir amélioré pour l'instant. Et l'idée, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose chez toi. D'accord. Pour confirmer que l'idée est bonne ou pas. D'accord. Et de voir s'il n'y a que ça. Ok. L'idée, tu peux avoir quelque chose du dos, et tu vas avoir quelque chose du tendon en même temps, ou du muscle. Tu vois, comme on discute, il peut y avoir les deux. Je pense que si on traite le dos en premier, tu auras plus facile à récupérer du tendon et du muscle derrière. Et ça ne nous empêche pas après de dire, bah oui, le dos, non, nickel, j'ai vu la différence, il y a ça qui a changé, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, bah ça sonne bien tendon du coup. Donc on va mettre en place quelque chose de tendineux, un renforcement tendineux là-dessus, plus tard. Est-ce que d'après toi, les émotions qu'on peut avoir si on est par exemple dans une période intéressante, ça peut aussi jouer sur la récupération, notamment d'une blessure ou... Oui, parce que le système de la douleur est un système où tu as plein de trucs qui viennent se pluguer dessus, tu vois. La douleur, c'est pas un truc unique, la douleur est influencée par plein de choses. Le système émotionnel, le job, l'environnement familial, le sommeil, la nourriture, les états dépressifs, les médications. Il y a plein de choses qui viennent influencer sur sa douleur. Donc oui, ça peut avoir un impact de ralentissement de guérison ou tout simplement d'apparition de symptômes qui disparaissent tout d'un coup, etc. Dans ce cas-là, le traitement mécanique aura quasiment pas d'effet. Mais par contre, tu vas me dire, oui, j'ai passé un mauvais week-end, machin, du coup lundi je boitais comme un âne, vendredi j'ai une super nouvelle, le week-end j'ai été danser tout le temps, mon tendon m'a foutu la paix. Donc ça peut aussi, en fonction des émotions qui sont dégagées, aussi voir... tu peux voir ça. Si tu as un bon curseur à ce niveau-là, où tu te fais guider sur la gestion des émotions, tu peux avoir des outils qui te permettent de voir où tu en es et quelle implication ça a dessus, c'est assez simple. Pour l'instant, je voudrais proposer un traitement test, voir ce que ça va changer. Est-ce que ça ne changera pas? L'idée, c'est de pouvoir faire les exercices que tu as fait là au sol. C'est les plus efficaces pour l'instant, je pense, parce qu'en fait, ils viennent titiller rien du tout. Et donc, en fait, on isole le système du tendon derrière et on applique une contrainte uniquement sur le dos. Voilà. Debout, je pense que ça peut être bien aussi, mais ça vient stimuler un peu. Ça peut être un peu dérangeant, ça peut être un frein au fait de réaliser les symptômes. Mais si tu ressens du bénéfice à faire les deux, tu switches les deux, tu vas de l'un à l'autre et tu adaptes et tu me téléphones.
L'idée, c'est que pendant une semaine, tu essayes de faire 4 fois 20 Ok. de chaque. D'accord. Si un jour ça va pas, tu dis là je peux pas faire ma 4 séries, je peux en faire que 3. Essaye de faire minimum 3 séries de 30 par jour. Ouais. 3 séries de 30 ou 4 fois 20. Ok. Bon, ouais, ça va vite. 4 fois 20 dans la journée, ça se calme largement. Ça va bien, matin, midi, après-midi, soir, c'est plié. Et t'es tranquille avec ça. Ok, ouais. Ça va. L'idée c'est de voir ce qui se passe. Ce qui ne peut pas se produire, Ouais. c'est que plus tu le fais, plus tu as mal dans ton tendon. Ok. Ça, niet, on stop. D'accord. Ok. Est-ce que à cet exercice-là, du coup, je peux peut-être rajouter aussi, histoire peut-être de renforcer aussi un peu plus le mollet, justement cette idée de tenir une chaise et de mettre sur la pointe des pieds, ou là je compte justement reprendre la salle de sport. Est-ce que je peux, tu sais, mettre quelque chose au sol pour me surélever un petit peu, et puis ensuite faire ce même exercice-là, ou est-ce que d'après toi je devrais attendre encore un petit peu avant de le faire? Eh ben écoute, je vais dire oui et non. Ok, Oui, parce que je pense que c'est loin d'être une connerie. ok, Donc ça peut que te faire du bien. Au d'accord, pire, ça sera inutile, d'accord, mais ça sera pas problématique. ok, Donc dans ce cadre-là, je dis oui. Non, parce que du coup, ça va me mettre dans l'inconfort. ok, Parce que si tu reviens et que tu me dis, bah, écoute, je suis mieux, mais est-ce que tu es mieux parce que tu as fait les exercices du dos, ouais, parce que tu as ou parce renforcé que... le mollet. D'accord, donc Et d'abord donc moi, le... là, je loupe une caractéristique. J'aurais envie de dire, notre but, c'est d'améliorer ta santé. Ouais, Voir comment tu te positionnes par rapport à ça. Ça veut dire, moi, je peux encore attendre une semaine ou deux pour essayer d'avoir un diagnostic de solution vraiment précis. d'accord, On sache exactement quel axe je dois prendre pour améliorer mon truc. ok, Ou dire, bah, ça ne me dérange pas d'en faire plus, quitte à faire des trucs inutiles, ouais, et à pas savoir exactement ouais, quel est l'exercice qui me fait du bien. d'accord. Moi, c'est ok avec ça, on peut faire avec. On va plutôt choisir l'utile. L'utile. Ouais. Ok, d'accord. Donc, essaye de conserver ça Ok, au maximum de ce que tu peux. D'accord. Ok. C'est la seule chose que je vais te demander d'apporter comme changement pour toi pour l'instant. On d'accord, verra s'il faut changer quelque chose au niveau de ta position assise ou pas. ouais, Mais pour l'instant, on change rien, on change juste ça. d'accord, Ça marche? 4 fois 20. 4 fois 20. Peut-être que tu as d'autres questions pour compléter ça. En particulier. Ok. Rendez-vous la semaine prochaine, on fait le point. On fait ça. Nickel. Let's go. Super. Impeccable. Merci à toi. Merci. Super. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que ça ait bien enregistré comme il Oui, faut. oui, Il s'est mis en veille. Non, c'est bien, 45 minutes. Parfait.